récemment, Silksong est sorti sur Steam et Nintendo Switch. Et je me suis dit que, puisque j'avais bien aimé le premier jeu, j'allais essayer d'y jouer. Et ce jeu s'est très rapidement démarqué en tant que l'une de mes expériences gaming préférées de ces dernières années. Alors, sans plus attendre, voici mes objectifs pour aujourd'hui. Trouver toutes les zones et les cartes qui vont avec. Trouver et acheter toutes les stations de fast travel. Avoir toutes les fins du jeu possibles. Explorer au maximum chacun des 3 actes que le jeu a nous offrir. Mais surtout, s'amuser. Et sans plus attendre, commençons notre aventure dans le monde de Fra. Le jeu commence avec une cinématique. Nous voici dans la grotte verdoyante. Très vite, on se familiarise avec les nouveaux contrôles, mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, un boss! Déjà? Bon, en vrai, il meurt aussi vite qu'il n'est apparu, nous laissant monter plus haut et... Par chance, une madame très gentille nous offre son aide et nous explique un peu la situation. On a été capturés par un groupe de fanatiques qui comptaient nous emmener auprès de leur dieu. Hornet, elle, compte bien savoir pourquoi, alors elle se met en tête de trouver la citadelle, le lieu où se trouverait ce présumé dieu. Nous voici embarqués dans une toute nouvelle aventure. Très vite, on trouve une petite ville qui ne nous est pas très intéressante pour l'instant. On avance un peu, trouve un PNJ adorable et on rentre dans l'antre. C'est ici qu'on trouve Chakra, la vendeuse de map et notre première compétence, la lance soyeuse. C'est avec cette compétence qu'on libère la bête des cloches, mais elle est pas très contente de ça apparemment et essaye de nous tuer. Enfin, je comprends pas. Après avoir battu notre deuxième boss, déjà, on découvre la partie droite de l'antre, et en avançant un peu plus loin, une toute nouvelle zone qui s'appelle Quai Profond. On explore cette zone-là et on trouve ma compétence préférée du jeu, pas rapide. Ils nous permettent de dash et de sprinter. Un vrai bonheur. C'est grâce à ça qu'on obtient l'accès vers l'Ace, un combat très important, retenez bien ça. Après l'avoir vaincu, on débloque l'accès vers les terres lointaines. C'est un endroit très charmant, mais c'est en réalité la maison des fourmis, une tribu un peu extrémiste qui n'aime pas les étrangers au point d'essayer de les tuer. Heureusement, on est trop fort pour elle, on finit par trouver Chakra et encore une nouvelle compétence, la cape flottante. Parfait. Maintenant, on peut... Mais j'ai pas fini. Bon bah... ok. Je disais, maintenant on va pouvoir prendre les courants ascendants qui étaient éparpillés un peu partout sur la zone. Et nous voici dans Sombreval. On explore un peu, trouve le boss et on rebrouche chemin parce que big flemme. On retourne alors dans l'antre pour tuer ce gros gaillard. Enfin, cette grosse gaillarde parce que apparemment toutes les fourmis sont des filles. Ok, et on se retrouve dans les sentiers du chasseur. Et en fait, cette zone ne sert à rien. Bon d'accord, allez, ramène-toi. Pèlerin, celui à quel tous ceux qui suivent le chemin sacré, puissiez-vous reposer votre carapace et regagner vos forces pour atteindre de nouvelles hauteurs. Un banc? Cinématique, je vais faire mon micro. Nous voilà dans Clochelle hantée. Ok, moi je me barre. Juste à côté, nous voilà à Coquibois, ma zone préférée du jeu. Elle est trop jolie et le level design est, je trouve, incroyable. Mais bon, ça ne nous empêchera pas d'être interrompu par un boss, comme toujours. On le bute et on obtient le wall jump. Après ça, on débloque l'accès vers les marches érodées, la dernière zone qu'il nous reste avant d'atteindre la citadelle. Enfin, la montée climactique vers la citadelle, notre objectif ultime, le fruit de tous nos efforts, la récompense finie. La porte est fermée.
Ouais, en fait, il faut activer toutes les cloches réparties dans toute la map, et en fait, il y en a 5, et moi, j'en ai activé 3. J'ai vraiment un œil. On va activer la 4ème à sombre ovale, qui est facile, et la dernière juste au-dessus de Clochelle maudite, ce qui ne devrait pas prendre trop de temps. On le bat grâce au pouvoir du Chi. Et on active la dernière cloche, ce qui a pour effet de désanter Clochelle. Mais on n'a pas le temps pour ça, et on fonce vers les marches érodées sans faire attention à Clochelle, ce que je retrouve plus tard. Ça y est, enfin! La citadelle est juste devant encore un boss. Ah putain! À chaque fois je panique dès que j'ai un PV, mais... Ah! S'il te plaît! Let's go! Let's go! Oh, let's go! Je me tais. Acte 2. Oh, j'ai réussi! Citadelle mélodieuse. Oh là 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 là. Nous voici dans l'acte 2. Très vite, on obtient la carte de la citadelle. Ah non, c'est juste le grand portail. L'une des 8 putains de sous-zones qui construit la citadelle. Bon bah, on a du boulot. On emprunte un ascenseur qui nous mène tout en haut, vers les alcôves de la... Oh! Merde! Bon bah, décidément, c'est pas mon jour aujourd'hui. Nous voilà coincés dans la fonderie, le grand piège de la citadelle. Elle attire les pèlerins en son centre, seulement pour les duper et les faire travailler pour l'éternité. Et les bancs sont à usage unique? Pardon? On finit par s'échapper de ce cauchemar et on entre dans le cœur de la citadelle, les alcôves de la chorale. On trouve la map, puis Lace. Je vous avais dit qu'elle était importante. On lui dit que les dieux c'est qu'une bande de menteurs et elle prend le seum et s'enfuit en faisant apparaître des ennemis. On explore un peu la zone, maintenant totalement infestée, et on découvre une nouvelle ville, Chansoir. Juste à côté, un autre boss, le duo mécanique. Un des meilleurs boss du jeu, qui s'avère être 2 robots qui s'aiment à mourir et qui dansent ensemble depuis des centaines d'années. Donc, après les avoir exécutés un par un, des étranges statues apparaissent et nous ordonnent d'aller chercher 3 mélodies éparpillées dans la citadelle, un peu comme les rêveurs dans Hollow Knight. C'est d'ailleurs qu'à ce moment-là que je décide qu'il serait temps d'améliorer mon aiguille, chose que j'aurais pu faire depuis la libération de Clochelle. Je suis vraiment con. Après avoir amélioré mon arme, le gentil monsieur me parle d'une huile spéciale qui pourrait améliorer mon épée encore plus. On explore un peu la nouvelle zone qu'on vient de débloquer, le module mécanique, la zone avec la meilleure OST du jeu, juste écoutez-moi ça. Après avoir exploré ça, on tombe face à... Ok chef. On le bat et on débloque l'accès vers la partie droite de la fonderie. C'est en passant par là qu'on trouve la mélodie des archivistes, l'une des mélodies dont on a besoin. Après ça, je décide d'explorer un peu le monde, quand soudain... Laisse-moi bouger! Chef! Chef! Putain. Je disais. Après ça, je décide d'explorer un peu le monde, faire des quêtes, trouver des masques, etc. C'est après ça que je décide de retourner à la citadelle pour faire la quête d'un certain marchand perdu. C'est grâce à ce marchand qu'on a sauvé qu'on peut acheter la clé blanche, un item très important car il nous permet d'entrer dans le nid profond de Silksong, l'aile blanche. En quelques mots, l'aile blanche, c'est... Est-ce qu'il faisait des expérimentations sur les gens? J'ai eu peur premier degré, les gars. Je veux sortir d'ici! J'ai vraiment eu peur premier degré. Modèle mécanique représentant la structure de la citadelle, insérer des perles. Fait chier. Menu maxi best. Juste derrière l'aile blanche, cependant, se cache une des améliorations les plus importantes de Silksong. Il nous permet de se Spider-Man sur ces genres de trucs. Grâce à ça, on peut notamment aller chercher la mélodie des architectes.
Et après beaucoup... Non mais... beaucoup d'essais, je peux enfin avoir la dernière mélodie, la mélodie des maestrelles. Grâce à ça, on peut enfin obtenir l'accès vers le sommet. Ça y est, la fin de l'acte 2 est proche. Bon bah... Ça comment? Après ça, on peut enfin monter dans le berceau, la dernière zone du jeu. Ça y est, il est temps. Nous y sommes. La dernière montée avant d'atteindre le sommet. En fait, on a besoin du wall jump. Putain! Enfin, le moment tant attendu. Et oui, ça y est, on l'a battu. J'ai peut-être un peu exagéré sur la réaction, mais tranquille. Après avoir absorbé toute sa puissance, on devient... Wow. C'est joli. Chef. C'est quoi, c'est un œuf? Oh, c'est moi. Oh, c'est triste. Mais ce n'est pas tout! Il y a encore beaucoup à faire, notamment la fin secrète, puis l'acte 3 et la vraie fin du jeu qui va avec, ainsi que de trouver toutes les maps et toutes les formes de fast travel. Au boulot! Et pour continuer notre périple, on va explorer le monde, à la recherche de collectibles, capacités, quêtes, etc. Puis on va dans la citadelle pour faire des quêtes, c'est d'ailleurs comme ça qu'on trouve le Memorium, la dernière zone de la citadelle qu'on n'avait pas trouvée. Et avec le dernier Ventrika qui est la forme de fast travel de la citadelle. Après ça, on tombe sur une quête de Sherma, le personnage le plus adorable de Silksong, qui est allé dans le... J'arrive, Sherma! Après avoir sauvé Sherma d'une mort certaine, on continue d'explorer un peu la citadelle et on tombe sur ce qui est, à mon avis, le pire boss de tous Silksong. D'ailleurs, voici ma tier list à l'écran maintenant, avec celle des boss de Hollow Knight. Après ça, on va explorer un endroit qui s'appelle les Conduits Putrides, la pire zone du jeu. D'ailleurs, voici ma tier list à l'écran, voilà. Puis le bosquet du feu follet. C'est là qu'on tombe sur le père des flammes, qui en soi n'est pas très dur, mais qui m'a quand même latéré la gueule. Après s'être fait humilier comme ça, on explore les deux meilleures zones du jeu, Conduits Putrides et Chemin du Pêcheur. Et c'est ici qu'on trouve le Golem, mamma mia. Lui aussi, il nous pète la gueule. Aïe. On part alors à la recherche des puces, et après une chasse fructueuse, on se fait mater. Après ça, on fait un boss très cool contre ces gars-là, puis on apprend un truc grâce au maître des lions de Zexon, que je n'utiliserai jamais de toute ma vie. Ensuite, on remarque que Chakra, la madame à qui on a acheté quasiment toutes les maps du monde jusque-là, mais aussi celle qui nous a aidé quand on en avait besoin, nous demande son aide. Ni une ni deux, je me suis rué vers Bilsac, la zone que tout le monde déteste mais que je trouve pas si terrible que ça, et aussi celle où Chakra est allé. En fait, depuis le début du jeu, Chakra est à la recherche de son maître, mais malheureusement ce n'est pas avec la joie des retrouvailles que se termine cette quête. C'est le maître de Chakra du coup.
Oh non. Après ça, on décide de voyager dans la caravane des puces vers le grand portail. Puisqu'on est dans la citadelle, autant explorer un peu. C'est alors qu'on trouve un passage secret dans la voûte des murmures, qui nous mène vers Bilsac. Un peu plus loin se trouve un bébé. Une fois qu'on l'a pris, je me suis dit qu'il ressemblait étrangement à Grise Racine, un PNJ de Kogibois. Je me dépêche alors d'aller la voir, puisque je voudrais un peu me débarrasser de ce truc. Bilsac est vêtu de rouge, voyageur de terre étrangère. Tu as porté le bourgeon. Il crie pour le rituel. Donne-le-nous. Allez, le moment de la naissance est venu. Aide-moi dans le rituel final. C'est votre souhait, que dois-je faire pour vous aider à accomplir ce rituel? La naissance est proche. Offrir ta carapace, accueillant-toi le rituel ultime. La naissance est proche. Ouais. C'est un peu violent. Oups. On est maudit. Cependant, je savais que dans cet état, on pouvait avoir la fin secrète du jeu, en allant affronter le boss de fin sans pouvoir ni se heal, ni utiliser nos sorts. Let's go! Let's go! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Après cette section qui m'a pris beaucoup trop de temps à monter, on se dirige vers l'une des zones que je déteste le plus de tout le jeu. Puis, une fois que j'en ai eu marre, je me suis dirigé vers la partie plus profonde des quais profonds. Vous avez compris le jeu de mots? C'est dans cet endroit qu'on trouve un boss très amusant, les frères persécuteurs. Ils sont pas très durs, je suis mort qu'une seule fois sur eux. Si vous avez du mal avec eux, sachez que pour la première phase, la strat c'est de pousser les petits ennemis dans la lave. Pour la deuxième phase, la strat c'est de se concentrer sur le mec gris, puisque c'est le seul des deux qui peut vous attaquer en l'air, donc le plus dangereux. C'est aussi bon de savoir que vous serez toujours plus safe en l'air que au sol dans ce combat. Voilà, c'était les tutos de Volumix pour réussir sa vie. Après ça, on se rend compte que ce qui ressemble à une foreuse est verrouillé à clé. Bon bah, j'imagine que ce sera important plus tard. Après ça, on trouve le dernier item qu'il nous fallait pour compléter une quête donnée par ce vieux monsieur. On lui donne donc nos items et il les utilise pour cuisiner ce truc. Je m'en fous, j'ai eu mon huile. Cette huile m'est très utile puisqu'elle me permet d'améliorer mon arme encore plus. C'est la troisième fois que j'aurai amélioré mon arme, elle est donc plus que prête à encaisser tous les dangers qui arrivent. Après ça, on explore un peu le monde, puis on se perd dans les limbes, puis on se retrouve au grand portail pour déplacer la caravane des puces une toute dernière fois vers le lac Pâle. Malheureusement, je ne vais pas y passer souvent puisqu'on doit passer par l'enfer que sont les conduits putrides à chaque fois qu'on veut y aller, donc ce sera sans moi. Après ça, je me rends compte que le surintendant, le PNJ qui prend soin des habitants à Chansoir, veut me parler. Il me dit qu'il faut que j'aille chercher 4 items. J'en ai déjà un sur les 4 et le reste n'est vraiment pas dur à trouver. Il faut aller parler à 2 PNJ différents pour en avoir 2 autres. Puis il faut aller faire un peu d'urbex pour aller trouver le dernier item dans un nid abandonné. Une fois que j'ai eu tous les 4 items, je vais parler au surintendant et il me dit qu'il faut que j'aille faire le boss de fin. Encore? Ah non, je fais plus de montage qui prennent 3 heures à faire, c'est mort. Voilà, GG wellplay. Ah non, ok. Bon, ça va. Ok, le piège. Allez! Hein? Oh la singerie! Lâche-moi! Lace! Non!
Ok, j'ai peut-être commis une erreur. Nous voici, après plus de 50 heures de jeu, dans l'acte 3. Sur la liste de nos objectifs, il nous reste encore à trouver les 2 dernières cartes, puis de faire la true ending, ce qui devrait se faire tout seul. Malheureusement, Hornet ne se sent pas très bien, un peu comme au début du jeu, ce qui n'est pas très pratique puisque le monde est un peu en train de s'autodétruire. Heureusement, Sherma vient nous sauver la mise, tel le giga chat qu'il est, puis il nous explique que la situation est grave. Il y a des fils noirs et dangereux partout, et les gens qui étaient déjà possédés par la soie sont maintenant corrompus par le néant, une créature géante, manifestée sous la forme de ce liquide noir qu'on voit un peu partout dorénavant. C'est un peu la merde. Mais le pire est à venir. Et j'ai cru qu'ils allaient faire comme dans Hollow Knight 1 et qu'ils allaient encore boucher des endroits pour qu'on puisse plus accéder, c'est trop chiant. Et là, s'il te plaît, dis-moi que t'as envie. Non. Non. J'arrive. Et là. Et là. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Dévoreur de cloches. Oh, alors lui. Hein? Deuxième phase? Le troisième? Oh, ouais. Vas-y, pète-lui la gueule. Ouais. Let's go. Le monde peut bien crever, mais personne ne touche à mon bébé. En plus, maintenant, elle a des petits et ils sont trop mignons. Enfin bref, on se dirige vers la chapelle abandonnée, l'endroit où on a commencé le jeu. C'est ici qu'on trouve des chamans. Les 3 PNJ auxquels on avait parlé pour la quête qu'on vient de faire sont en fait des chamans. Absolute. Ils nous disent qu'il va falloir aller très profond dans la terre, genre sous la bedrock profond. Et au plus profond du bout du monde se cacherait la source de tous les problèmes. La daronne à Lace. Ouais, en fait, le boss de fin, c'est la mère de Lace. Et c'est parce que cette hypocrite qui a négligé son enfant pendant toute son existence a soudainement changé d'avis et contient le néant de l'engloutir que le monde est sur le point d'exploser. Enfin bref, on se dirige vers le fin fond des terres de Farloom grâce à la foreuse qu'on avait vue un peu avant. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Monsieur, je suis prête. Pourriez-vous me faire descendre? Avec plaisir, mademoiselle. Let's go. Nous voilà pris au piège dans les abysses. On explore un peu la zone, de toute façon on n'a pas le choix. On trouve la carte puis on se rend compte qu'en fait, Soi, oui c'est son nom, a décidé de taper une brasse dans le néant. Endroit qu'on peut même pas accéder. Regardez, même lui se fout de notre gueule. En gros notre échange ressemblait à ça. Salut, fais chier. Alors t'as pas trop le seum? Ta mère. Je peux pas aller en train de crever. Je reviendrai avec une fleur magique qui me permet de nager dans le néant que j'aurais arraché de mes propres souvenirs en utilisant le cœur encore battant de 3 pélos qui tenaient autrefois. Après ça, on trouve un cœur de cristal vertical qui nous permet de remonter vers les quais profonds en toute sécurité. Ah non. Bon bah on va faire un petit détour. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Aïe 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 aïe. Toi bien. This is fine. Après cette petite mésaventure dans les abysses, on retourne voir les chamans qui approuvent mon plan. Le premier lieu vers lequel on va se diriger serait le grand portail, où on affronte Seth, l'un des boss les plus tristes du jeu. Mais j'en parlerai un peu plus en détail dans un short dédié. Après Seth, on se dirige vers un genre de sanctuaire où se situe une statue. On utilise la mélodie que nous ont apprise les chamans pour rentrer dans les souvenirs de la statue. Ne me demandez pas comment. On affronte alors un boss qui s'appelle Florinel. Ce boss est très stylé, et dans la deuxième phase, le sol disparaît complètement. On meurt quelques fois avant de pouvoir lui accorder le coup final, récupérant notre premier cœur. Notre prochain stop se fera dans le sentier du chasseur, où on doit utiliser notre nouvelle compétence pour pouvoir accéder à une toute nouvelle partie des terres lointaines. C'est derrière cette grande clairière que se trouve la reine des fourmis, Carmelita. C'est vraiment un combat stylé, mais je l'avais battu en off caméra. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut être très agressif dans ce combat-là. Après ça, on fait une petite pause de la quête principale pour aller voir les quêtes secondaires. On décide d'aller payer une visite à une zone appelée Vermitaire. Et qui, oh mon dieu, elle n'était pas comme ça avant, what the fuck, je me casse d'ici. Après ça, on explore une sous-zone des Sables Karak, qui étonnamment est meilleure que la zone elle-même. Et on trouve un boss qui est meilleur que le boss des Sables Karak, et mon avis est supérieur. C'est après qu'on continue d'explorer et qu'on tombe sur le Prince Vert, un PNJ qu'on avait libéré de sa cellule il y a bien longtemps, et dont on peut rentrer à l'intérieur de ses souvenirs. Bon bah j'imagine que rien de mal ne nous arrivera. Après avoir récupéré la toute dernière carte qui nous manquait et battu le boss de cette zone, on peut enfin récupérer son cœur. Attends, quoi? Il est mort. Donc vous me dites qu'on est rentré dans le cerveau d'un mec qui était en train de faire le deuil de son amant perdu pour le buter et arracher son cœur? Ok. En fait, ce cœur compte aussi pour la quête principale, même si ce n'était pas noté. Donc on va voir les chamans avec nos cœurs restants et on entre dans nos propres souvenirs. Wow. Wesh. Wesh.
On passe par Nid Profond, la Ruche et même les Palais Blancs pour parler avec les personnes qui ont pris soin de nous depuis le début. Et on reçoit la fleur qu'il nous fallait. Ça y est, on va pouvoir plonger au plus profond des entrailles de la Terre pour libérer le monde. C'est parti. C'est la musique du trailer. Je pleure. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Elle se déchire un peu. Julien, elle se casse. Enfin, c'est vraiment con si elle se casse en plein milieu du mouvement comme ça. Je sens que je vais regretter d'avoir dit ça. J'ai peur. J'ai peur de cramer. C'est bon. Qu'est-ce que là? Oh. Oh. Bonjour. Oh. Non. Non. Ah. Lace de... quoi? Bon, on se fait un peu niquer par Lace encore un bon moment, mais on persévère. Jusqu'à ce que, enfin, on ait un essai qui soit fructueux. Faut que j'arrête de sauter là-dedans. Wow. Mais qu'est-ce que je fais? Mais ouais, vas-y, allez, je fais n'importe quoi. Arrête de sauter! Déjà un peu mieux. Ouh.
Déjà? Oh, oh, ok. Oh, wow. Oui. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. C'était mon plus gros projet sur YouTube jusque-là et je suis vraiment heureux de l'avoir terminé. J'ai volontairement skippé la plupart des éléments qui n'étaient pas importants à préciser pour la vidéo pour que ceux qui veulent jouer au jeu puissent avoir une expérience fraîche. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est sûrement que vous aimez mes vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Encore merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.